Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui on est à Macuma. Dans quelques minutes on va attaquer l'inauguration du bâtiment. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, on a ramené tout le matériel pour pouvoir le montrer, enfin presque tous, il en manque quelques-uns mais très peu. Et donc je voulais profiter de ce moment-là pour vous faire une petite visite, un petit peu de tout le matériel et puis de la Cuma en elle-même. Alors ça vous permet aussi de voir nos coûts à l'hectare, puisqu'on les a affichés sur tous les matériels. Donc là, premier matériel, un slide, un strip till qui sert essentiellement sur du semis de maïs au strip till, mais qui peut être remodifié un peu tous les écartements. Donc voilà. Là, un déchômeur à dents, donc un Terrano qui revient à 7 € de l'hectare. Enfin, c'est ce qui a été facturé l'année dernière. Ici on a deux bineuses qui reviennent à 4 € par hectare, donc elles sont quand même assez anciennes mais toujours entretenues. Elles sont payées depuis longtemps celles-là, donc c'est plutôt intéressant. Alors là on se retrouve avec les deux nouvelles moissonneuses que vous n'avez pas encore vues parce qu'elles sont arrivées la semaine dernière, donc on a changé deux moissonneuses batteuses. Donc on va les regarder un petit peu plus en détail parce que elles ont un petit peu changé. Alors à voir comme ça, pas de gros changements, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à celle qu'on avait, donc il y avait 3-4 ans. Le gros changement se trouve à l'arrière, puisque toute la partie broyeur et surtout écartement des pailles a complètement été redessiné. Donc comme vous pouvez voir, on est sur des éclateurs qui sont hydrauliques, donc on va pouvoir gérer vraiment la distance de projection des pailles. Et puis ça c'est le nouveau système pour pouvoir faire la paille, tout ça, que ce soit relativement simple. Donc ça a l'air plutôt bien, on va voir cet été ce que ça va donner. Donc ça rechange beaucoup puisqu'on va pouvoir avec ce déflecteur aussi régler un petit peu où va tomber la paille pour que ça la répartisse un petit peu mieux. Et donc avec les deux moteurs hydrauliques on va pouvoir vraiment décider de la distance et de la largeur où mettre la paille, et puis avec les deux déflecteurs un peu sur le côté. Donc je pense que c'est assez intéressant. Sur le reste de la machine, il n'y a pas de grande différence. Ici ça a un petit peu changé, donc il faudra que je regarde un petit peu ce qu'il y a eu comme modification. Les grands changements se retrouvent essentiellement là. Des différences en termes de taille, par exemple les élévateurs ont repris un petit peu de grosseur à ce que je vois. On est passé avec des pneus de 900, des Mack X-Bib, de Mega X-Bib, donc aussi pour pouvoir avoir une meilleure portance au niveau de la batteuse. Et là donc elle est attelée avec un cueilleur case, et l'autre machine sera avec le cueilleur Capello qu'on a encore. Alors à l'intérieur, pas de grande a priori comme ça, il n'y a pas de grande nouveauté. Nous on réutilise toujours nos GPS et donc le volant pour pouvoir les piloter. On n'a pas repris l'option GPS. Les grandes différences reviennent au niveau de la transmission, puisqu'on n'a plus un levier de vitesse mais juste de vitesse électrique. Et après a priori ça a l'air sur les mêmes niveaux, ça a l'air d'être les mêmes boutons. Donc dans quelques jours on va avoir la formation et ils vont nous expliquer les réelles différences, parce que je sais qu'au niveau de la gestion des automatismes, il y a quand même des différences, quelques petites choses qui changent. Alors ensuite on arrive dans le hangar. Sous le hangar il y a les bennes, donc une Mopu et une lebouche, chacune de 18 tonnes. On a aussi une benne TP un petit peu plus loin. Alors ça c'est le tracteur d'un adhérent pour emmener les chaises et les tables pour ce soir. Donc une benne TP. Ici on a le second cueilleur, donc le Capello, celui qui ira sur la première machine. Semoir à betterave, un outil avec un semoir, un outil à disque avec un semoir, et devant les outils de déchômage. Alors là en outil de déchômage on a un Crover Crop Razel et de l'autre côté un Calidisc de chez Gverneland.
Alors deux matériels un peu spéciaux qu'on voit pas souvent. Un quad arrière, donc vous avez déjà vu dans les vidéos que j'ai pu faire, je m'en servais pour pouvoir faire les échantillons de prise de sol. Donc ça permet de faire nos analyses de reliquats azotés facilement. Et puis la déboucheuse de drain. Alors cette année je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai déjà mis dans des vidéos il y a quelques temps. Donc l'objectif c'est de pouvoir nettoyer les drains qui malheureusement se bougent de temps en temps. Alors on a aussi une petite activité fenaison, bon, c'est surtout pour les chevaux des adhérents, donc on est un peu cher au niveau des balles de fourrage, mais ça permet aux adhérents d'être autonomes. Donc on a une presse balle ronde et puis l'ensemble du matériel de fenaison. Alors ici on rentre dans la partie bureau, donc avec ici le coin un petit peu plus convivialité, donc avec la cuisine bar, quelques tableaux. Ensuite on a ici le bureau du président, et une salle de réunion. Alors là il nous manque encore quelques tables. On recherche encore quelques tables comme ça d'occasion. Je prends aussi le temps de vous emmener dans les entrailles de Akuma. Alors là, ce bâtiment là est aussi photovoltaïque. Donc on a l'équivalent d'un 100 kW en production photovoltaïque, ce qui nous permet de payer une partie du bâtiment, puisque la centrale photovoltaïque nous rapporte à peu près un cinquième du coût du bâtiment. Et donc ici dans ce local on a les onduleurs qui sont en train de transformer l'électricité produite de courant continu pour les injecter en courant alternatif sur le réseau. Donc là on a 3 onduleurs et chacun aujourd'hui on produit 82 kW. Pourtant c'est un petit peu nuageux, mais on est sur des productions assez importantes quand même sur ces jours-ci. Bon, et la dernière partie qui est l'atelier, comme je vous l'avais déjà présenté, donc là elle est en configuration inauguration, donc on a de quoi faire le buffet derrière, puis de ce côté là les discours, donc je vous la représenterai une prochaine fois lorsque tout sera vraiment en atelier. Un grand moment d'émotion, on va couper ce ruban et puis donc monsieur le maire de Montbouilly, on remercie pour tout. Et, Fédération départementale des Cubains. Allez, discours après. Allez, ça coupe. Donc voilà, l'inauguration est terminée, on a commencé à rentrer le matériel, il va falloir qu'on re-range un petit peu tout à sa place, puisque bien sûr on avait tout mis dans une position d'exposition, mais ça va se faire. Donc voilà, cette inauguration s'est vraiment très bien passée, on a eu du monde, on a eu plus de 150 personnes, donc ce qui est vraiment très très bien. Des agriculteurs autant intéressés par notre démarche de créer un bâtiment en Cuma que des politiques ou des personnes qui gravitent autour de l'agriculture. Donc c'était très intéressant cette inauguration, puisque ça a permis de remercier un petit peu tout le monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous a permis de redécouvrir la Cuma sous un autre angle, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.